Tu crois qu'il faut une caméra à 2000 €, le dernier téléphone à la mode, un bon micro ou alors la grâce divine et la chance pour avoir tes premiers 1000 abonnés? C'est totalement faux. En réalité, ce qu'il te faut, c'est une méthode simple, c'est une méthode pratico-pratique que tu peux adapter à ta chaîne YouTube pour avoir tes premiers 1000 abonnés en 2025 et dans les années à venir. Tu as de la chance, c'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo maintenant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la quatrième étape, c'est quelque chose que tu n'entends pas souvent sur les chaînes YouTube ou chez les experts et qui va t'aider à augmenter la qualité de tes vidéos et avoir beaucoup plus d'abonnés, de vues et de monétisation sur ta chaîne. Beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube ont plein d'énergie, plein de motivation. Ils disent, j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis lancé, voici la première vidéo, allez liker, regardez, commentez. Pourtant, ta première vidéo fait 10 vues. 5 viennent de toi, 2 viennent de Tata Jackie et 2 viennent de ta grande sœur ou de ta grand-mère, Mamie Pierrette. Oui. Pourquoi? Parce que YouTube, ce n'est pas juste de l'énergie, il te faut une stratégie pour pouvoir y arriver. Ce que je vais donc te donner aujourd'hui, c'est une feuille de route claire et on commence avec l'étape numéro 1. Choisir le format qui est gagnant pour toi. Est-ce que tu vas te focaliser sur YouTube Short? Est-ce que tu vas faire des formats longs? Est-ce que tu vas faire des formats podcast? Est-ce que tu vas faire du contenu éducatif? Est-ce que tu vas faire des vlogs? Choisis les formats qui fonctionnent pour toi. Tu peux faire une combinaison de tous ces formats ou trouver un ou deux formats qui fonctionnent pour toi. Ce que je peux te recommander par exemple, tu utilises YouTube Short pour aller toucher beaucoup plus de personnes, gagner en visibilité et tu utilises le contenu long pour fidéliser les personnes sur ces contenus que tu es en train de créer. Attention par contre, ma recommandation personnelle, YouTube Short c'est quelque chose qui n'a pas du tout la même logique que les contenus longs, donc focalise-toi peut-être sur un seul format pour débuter et tu verras comment est-ce que ça se passe sur ta chaîne. L'étape numéro 2, fais de la recherche de façon intelligente. En 2025, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas faire de recherche. Même si tu ne sais pas utiliser l'intelligence artificielle, tu vas simplement sur YouTube, tu tapes ta niche. Par exemple, si toi, ta niche, c'est de faire des comparatifs de téléphone, tu vas mettre comparatif iPhone versus Samsung. Tu regardes les meilleures vidéos dans cette niche et tu commences à analyser. Tu analyses l'introduction, tu analyses comment est-ce que c'est filmé, est-ce qu'il y a des détails, tu analyses la qualité des analyses, la pertinence des analyses, tu vas regarder les commentaires et je te garantis que les commentaires sont un endroit sous-coté pour trouver des idées de vidéos ou pour trouver ce qu'on appelle des gaps. Les gaps, c'est quoi? C'est l'écart qu'il y a entre le contenu qui est mis en avant et ce dont les gens ont réellement besoin. Je te prends un exemple. Quelqu'un te fait une vidéo sur le dernier iPhone qui vient de sortir. Alors moi, c'est le 14 Pro Max. C'est pas le 17 ou le 18. Et tu regardes dans la vidéo, sur ce téléphone en question, il y a beaucoup de gens qui posent une question sur une fonctionnalité. Par exemple, Apple Intelligence. Et les créateurs de contenu qui font des vidéos sur Apple Intelligence n'ont pas parlé de cette fonctionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un besoin autour de cette thématique. Deuxième chose, tu vas sur Google Trends, tu tapes Apple Intelligence, tu vois que ça augmente ou ça diminue en fonction de l'intérêt. Et là, tu as déjà ta première idée de vidéo, tu as déjà choisi ton format et tu peux créer une vidéo aujourd'hui qui répond à un besoin ou à une problématique. Si maintenant tu as la flemme de faire tout ça, il y a 3 intelligences artificielles que je te recommande. Perplexity AI qui te donne des sources et qui va en profondeur sur des documents. Tu vas coupler ça avec ChatGPT et Claude AI et tu auras déjà des idées de vidéos dans ta thématique. Mais après, il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle. Si tu ne sais pas le faire... La troisième étape, c'est quelque chose qui est crucial dans ton parcours ou dans ta durée de vie sur YouTube. C'est soigne tes hooks ou tes introductions. Avant, on disait qu'on avait les 30 premières secondes pour convaincre. Aujourd'hui, je te dirais que tu n'as que 10 secondes pour convaincre sur YouTube. C'est quelqu'un qui regarde ta vidéo. Déjà, s'il a cliqué sur ta vidéo, tu as suscité suffisamment d'intérêt chez lui. Lorsqu'il clique sur ta vidéo, tu as 10 secondes pour le convaincre de rester jusqu'au bout et ensuite, tu vas développer ton contenu. Il y a 3 choses que tu peux faire pour un hook qui claque. La première des choses, c'est de poser une question au spectateur lorsqu'il clique sur ta vidéo. La deuxième des choses, c'est de créer de la curiosité ou de l'intrigue et ça donne envie au spectateur de rester jusqu'à la fin. Un exemple d'intrigue, c'est j'ai créé 2550 vidéos sur YouTube et j'ai découvert cet élément qu'aucun YouTuber ne t'explique. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il a bien pu trouver après 2550 vidéos? Et la troisième chose, c'est de donner une promesse claire. Par exemple, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en 30 jours ou en 10 jours ou en 1 heure. Dans ce cas, tu es soit un magicien ou alors Cristiano Ronaldo a partagé ta chaîne dans sa story et là, oui, c'est possible.
Donc tu dois comprendre que le hook, c'est la porte d'entrée vers ton contenu. Si tu le rates, c'est comme si tu n'as pas de passeport, tu ne pourras pas voyager, tu n'auras pas de spectateurs qui vont rester sur ta vidéo. La miniature et ton titre représentent la vitrine. Le hook représente la première impression que la personne se fait sur toi ou sur ton contenu lorsqu'elle regarde ta vidéo. Voilà pourquoi à un moment donné, si tu n'es pas monteur vidéo, délègue ton montage vidéo à un expert qui saura s'y prendre. D'ailleurs, merci à Joance qui monte en ce moment cette vidéo-là. Non, je ne te donne pas son contact. Merci. Tiens-toi bien, là on arrive à l'étape numéro 4. Mais avant de te la révéler, si tu débutes sur YouTube, tu n'as pas encore tes 1000, tes 10 000 premiers abonnés, tu as besoin d'une feuille de route, tu as besoin d'un kit du débutant sur YouTube. Ça tombe bien, j'ai créé pour toi le Starter Kit YouTube qui va te donner des idées de titres YouTube, la roadmap YouTube, les stratégies que tu peux appliquer pour développer ta chaîne YouTube, peu importe la niche, c'est totalement gratuit. Le lien dans les commentaires et tu m'en diras des nouvelles lorsque tu auras appliqué tout ce que je t'ai mis dedans et tu verras que tu auras des résultats. Donc clique sur le lien qui est en description et tu peux télécharger ton Starter Kit YouTube maintenant. L'étape numéro 4, c'est la valeur par minute. Répète après moi, valeur par minute et mets valeur par minute en commentaire si tu es arrivé jusque là. Parce que ça va t'aider. Si tu es resté jusqu'ici, tu verras combien est-ce que ça change la donne. Une chose que tu observes chez les chaînes YouTube qui ont du succès, qui ont de la visibilité, c'est qu'ils ne sont pas en train de gaspiller ton temps. Et la pire erreur que les débutants font sur YouTube, c'est de blablater. Des fois parce que tu n'as pas de script, des fois parce que tu te répètes et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc tu as besoin d'apporter de la valeur par minute. Pose-toi la question, si dans chaque minute de ta vidéo, il y a quelque chose de pratique, d'actionnable ou d'utile ou de satisfaisant pour le spectateur. Si ce n'est pas le cas, tu coupes. En anglais, on appelle ça cut the fluff. Donc si tu es MrBeast qui a plus de 400 millions d'abonnés, c'est exactement ce qu'il fait. Lui, c'est même pas de la valeur par minute, c'est de la valeur par seconde. Après, il a 400 personnes qui travaillent pour lui. Donc lui et nous, on n'est pas les mêmes. Mais si tu es un monteur vidéo comme Joance, ça passe, il peut t'améliorer la valeur par minute. Oui, là, j'ai blablaté, mais on s'en fout parce que ça t'aide. Donc un principe simple que tu dois garder, une minute ou bien un groupe de secondes égale une idée. Et ça te permet d'avoir une meilleure rétention sur tes vidéos. Meilleure rétention signifie aussi meilleure satisfaction du spectateur. Donc YouTube considère que tu as un contenu qui peut pousser à plus de personnes et améliorer la satisfaction des autres spectateurs. L'étape numéro 7, c'est l'appel à l'action. Tu n'as pas besoin de supplier tes abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît, un like, un commentaire, un pouce bleu. À un moment donné, non. Si ton contenu est bon, les likes, les abonnés, les commentaires suivront. Par contre, tu peux faire des appels à l'action discrets et subtils. Le spectateur doit sentir que liker, commenter, c'est une suite logique par rapport au contenu qu'il est en train de regarder. Ensuite, l'étape numéro 6, j'en avais prévu 6, mais je vais te rajouter un bonus juste après parce que tu es resté jusque-là. Donc, l'étape numéro 6, c'est le rythme et la régularité. YouTube aime la régularité et YouTube aime surtout la qualité. Oui, tu peux publier 10 vidéos par jour sur YouTube, mais si ce ne sont pas 10 vidéos par jour qui apportent de la satisfaction au spectateur ou qui n'ont pas de qualité, ça ne sert à rien. Une vidéo par semaine de qualité, c'est déjà très bien pour commencer. Tu n'es pas une chaîne d'information qui va publier 50 à 60 vidéos par jour et tu n'es pas quelqu'un qui est en train de perdre son temps sur YouTube. Alors, je fais une nuance, la quantité peut t'amener à développer la qualité, mais ce n'est pas toujours forcément le cas. Donc, autant maximiser ton énergie et ton temps que tu n'auras pas en abondance sur une vidéo de qualité plutôt que de chercher à en faire 10 parce que tu auras l'impression que si j'en fais 10, je vais grandir beaucoup plus vite. Faire beaucoup de vidéos t'apprend des choses, mais ça ne t'aide pas forcément à devenir un meilleur créateur de contenu dans les médias. Et là, je te rajoute un bonus. Lorsque les personnes viennent sur ta vidéo, ne leur donne pas la sensation que tu as déjà terminé ta vidéo. Abonnez-vous, likez-vous, commentez, etc. Tu dois directement intégrer la suite logique de la vidéo qu'elles sont en train de regarder. Donc, une fois que tu as appliqué ces étapes que je suis en train de te donner, clique sur cette vidéo-là dans laquelle je t'aide à avoir 1000 vues par jour et je te dévoile ma stratégie dedans. Tu vois, j'ai pratiqué le bonus, quoi. Donc, clique et regarde. Ciao.